Émission et perception d'un son, partie 1, émission d'un son. Tout objet vibrant peut émettre un son. Cette corde vibrante, en vibrant, va émettre un son autour d'elle. Si on prend les branches d'un diapason, à partir du moment où ces branches vibrent, elles aussi vont émettre un son autour d'elles. Pour rendre le son plus audible, pour augmenter son intensité, on ajoute à l'objet vibrant une caisse de résonance. Par exemple, pour cette corde vibrante, on va ajouter une caisse de résonance, c'est le principe de la guitare, et quand elle va vibrer, elle va émettre un son d'intensité plus importante. Onde sonore et vitesse de propagation du son. Voici une animation pour comprendre ce qu'est une onde sonore. Sur cette image, les cercles bleus représentent les entités d'un milieu matériel, par exemple des molécules d'air dans l'air, des molécules d'eau dans l'eau, ou les atomes d'un métal. Nous avons ici un haut-parleur avec sa membrane en gris. Voici ce qui se passe quand la membrane du haut-parleur fait un aller-retour. En décomposant ce mouvement, dans un premier temps, la membrane avance. Elle va repousser devant elle les entités qui sont les plus proches. Ces entités vont se rapprocher des entités voisines. On a, dans le milieu matériel, une zone de compression. Puis la membrane va reculer. En reculant, elle va attirer avec elle les entités qui la touchent. Cette fois-ci, on va créer dans le milieu matériel une zone de détente. Et finalement, ce qu'on appelle une onde sonore, c'est la propagation dans un milieu matériel, que ce soit un solide, un liquide ou un gaz, d'une succession de compression et de détente. Bien évidemment, pour se propager, le signal sonore doit être dans un milieu matériel. C'est pour ça que le son ne se propage pas dans le vide. Plus le milieu matériel est dense, plus la vitesse de propagation du son est grande. Dans l'air, la vitesse du son est d'environ 345 mètres par seconde. Dans l'eau, qui est un milieu plus dense, la vitesse du son est de 1500 mètres par seconde. Dans l'acier, qui est un milieu encore plus dense, la vitesse du son va atteindre 5000 mètres par seconde. Période et fréquence d'un son. Voici une corde vibrante, et voici les différents aspects qu'elle peut avoir quand elle est en train de vibrer. Imaginons qu'on observe dans le temps la déformation de cette corde. À l'instant t égale 0 millisecondes, on aurait cet aspect, à l'instant 2,5 millisecondes, celui-là, à 5 millisecondes, celui-là, à 7,5 millisecondes, celui-là, et enfin à 10 millisecondes, on reviendrait au point de départ. Dans ce cas, on dit que la durée écoulée, 10 millisecondes, correspond à la période de vibration. Si on continue à faire vibrer cette corde, et si on laisse notre chronomètre tourner, à 12,5 millisecondes, on aura à nouveau cet aspect, à 15 millisecondes celui-là, à 17,5 celui-là, et enfin à 20 millisecondes, on revient à l'aspect initial. Maintenant, ce sont deux périodes qui se sont écoulées. La corde, ici, vibre de façon périodique, c'est-à-dire qu'elle reproduit le même mouvement pendant la même durée. Et cette durée, c'est la période qu'on note grand T. Si la source sonore vibre de façon périodique, elle émet un son musical. Le son musical est un phénomène vibratoire périodique. L'enregistrement d'un son musical donne un signal périodique. Un signal périodique est un signal qui se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps constants. Quand on observe ce signal, on repère ce motif. On va retrouver exactement le même motif à côté. Les deux motifs vont durer exactement la même durée. Sur un enregistrement d'un son périodique, on peut mesurer la période grand T du son. Cette période grand T, puisque l'axe des temps est l'axe horizontal, va se représenter par ce trait horizontal qui va unir soit deux maxima, soit deux minima, ou bien deux annulations successives dans le même sens de variation du signal. Un son périodique est caractérisé par sa période grand T qui est donnée en secondes, et aussi par sa fréquence, f, qui est donnée en hertz. La fréquence correspond au nombre de phénomènes par seconde. On a la relation f égale 1 sur t. Mais attention, dans cette relation, la période t sera toujours donnée en secondes, et on aura la fréquence en hertz. Bien sûr, on peut écrire la formule inverse, grand T égale 1 sur f. Question autour de la période et de la fréquence. La membrane d'un haut-parleur vibre à la fréquence de 20 Hz. Qu'est-ce que cela signifie et que vaut sa période ? La membrane effectue en fait 20 allers-retours par seconde. C'est la signification du terme, ou plutôt de la valeur 20 Hz. Que vaut sa période ? On sait que f égale 20 Hz. Grand T est égal à 1 sur f.
Donc, grand T égale 1 sur 20, c'est-à-dire 0,050 secondes. La corde d'une guitare a une période de 2,27 millisecondes. Qu'est-ce que cela signifie et que vaut sa fréquence? Cela signifie que la corde met 2,27 millisecondes pour effectuer une vibration. Et, si on veut calculer la fréquence, on doit d'abord convertir la période en secondes. Ici, 2,27 millisecondes sont égales à 2,27 fois 10-3 secondes. À partir de là, on sait que f égale 1 sur t, on va diviser 1 par 2,27 fois 10-3, on obtiendra 441 Hz. Mesure d'une période à l'oscilloscope. La période d'un signal à l'oscilloscope est donnée par la formule générale NH fois SH. NH correspond au nombre de divisions horizontales, SH correspond à la base de temps ou sensibilité horizontale. La valeur de SH est toujours donnée. Ici, par exemple, on dit SH égale 5 millisecondes par division. Cela signifie concrètement que sur l'axe horizontal, une division vaut 5 millisecondes. Dans ce cas précis, quelle est la valeur de grand T? Grand T égale NH fois SH. Concrètement, grand T égale 4 divisions à l'écran, multiplié par ce que vaut une division, la valeur de SH, c'est-à-dire ici 5 millisecondes par division. On a donc 4 fois 5, 20 millisecondes, ou bien 20 fois 10-3 secondes. Voilà, ce cours est terminé. À voir maintenant, émission et perception d'un son, partie 2, perception d'un son.